Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Alors, celui qui aime la correction aime aussi la science. Ça veut dire, si tu aimes qu'on te reprend, qu'on te reproche sur ce qui n'est pas bien, c'est que tu es quelqu'un qui aime vivre. Mais si tu n'aimes pas qu'on te reproche sur ce qui est mal, c'est que tu es prêt à mourir. C'est que tu es livré à l'ennemi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si en toute chose, tu aimes ce qui est bien, tu dois aimer aussi qu'on te reproche. Ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu, qui aiment les reproches. Aimer les reproches. Surtout les reproches selon la parole. On ne dit pas les reproches selon la pensée de l'homme. Les reproches selon la parole. L'homme doit aimer qu'on lui reproche selon la parole de Dieu. Là, il aime la science de Dieu. Aimer Dieu aussi, bien aimer, c'est ça. C'est aimer qu'on nous reproche qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait faire selon Dieu. C'est ça aimer Dieu. Oui. Mais l'insensé fait comment? Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui hait la réprimande est stupide. C'est-à-dire celui qui n'aime pas qu'on le reproche. Oui, bien aimé, continue. Nous continuons au verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. En quelque sorte, vous pouvez comprendre que, alors, quand on demande faveur à l'Éternel et que ça n'a pas lieu, c'est parce qu'on est un homme de mal. On n'est pas un homme de bien. C'est pour ça que les faveurs de l'Éternel nous sont privées. L'homme de bien obtient les faveurs de l'Éternel. Que vous le voulez ou pas, si vous ne servez pas Dieu selon sa parole, vous ne verrez pas Dieu. Si vous ne servez pas Dieu selon la parole de Dieu, vous allez passer votre temps croyant que vous êtes bien, croyant que vous, comme disent plusieurs, j'ai ma place dans le royaume, mais la place de ceux qui iront dans le royaume, c'est ceux-là qui gardent cette parole. Ce n'est pas ceux-là qui blasphèment et qu'en bout de chemin, quand tout bout de chemin, ils régnent Dieu dans leur comportement. Ceux qui vont entrer dans le royaume, ce sont ceux qui gardent la parole. Oui. Nous continuons au verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Alors, la racine des hommes, doit des hommes justes. La racine des hommes justes. C'est-à-dire, les hommes justes, leur racine, Dieu ne va pas exterminer. Vous avez appris hier comment est-ce que Dieu faisait la promesse qu'il ne manquera aucun successeur sur le trône de David. Qui vous voyez aujourd'hui Jésus-Christ, qui est partout le monde, juste dans le royaume, reste sur le trône. C'est-à-dire, la postérité n'est pas oubliée. Il s'agit d'ici sur la terre comme dans le royaume. Si tu as servi Dieu, selon la parole de Dieu, je vous dis en toute vérité, ton nom ne sera jamais effacé sur la surface de la terre. Même si tous tes enfants sont au moins l'Éternel va se souvenir de cette parole. Et même au moins un, on doit remarquer que c'est une postérité de la grâce.
que vous le voulez ou pas. Mais la méchanceté, ceux qui sont méchants, nous savons bien que la méchanceté relève de ce qu'on a appris, ce que Dieu a dit et qu'on ne le fait pas. C'est être méchant, de rencontrer le Dieu créateur, d'écouter le Dieu vivant et de ne pas faire ça. C'est être méchant. Vous auriez une postérité exterminée, détruite. Mais si vous gardez la parole, alors, bien-aimés, de génération en génération, on parlera de celui qui a cru et que la foi est entrée dans cette famille par lui sur cette postérité, jusque dans le royaume des cieux. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse fait comment? La couronne de son mari. La couronne. Mais par contre, celle bien-aimée qui trouble son mari, elle est comme la carie. C'est quoi? Quand le mari pense rentrer à la maison, il voit seulement qu'il y a le bruit à la maison. Il voit seulement qu'il y a la mort. Il voit seulement qu'il y a danger à la maison. Ainsi, vous pouvez avoir les hommes alcooliques. Il ne boit pas parce qu'il veut, il boit parce qu'il est contraint de boire. Il reste aussi au bar pour prendre le temps. S'il connaît que tu dors peut-être jusqu'à minuit, il faut qu'il rentre à 1h. C'est pas ça? C'est la terreur. C'est la terreur. Parce que vous avez, bien aimé, une mauvaise comportement, une mauvaise conduite. Et on remarque ça même, ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les pensées des justes ne sont qu'équité. C'est-à-dire celui qui est juste, il pense seulement bien. Le mal ne se balade pas dans sa pensée. La haine ne se balade pas dans son cœur. C'est le bien. Son esprit est rempli de bien. Mais si on fouille les cœurs de soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui, les rapides, le mal, la cupidité, la haine, ça remplit les cœurs. Et à l'église, il est bon de louer Dieu. On loue, on chante. Avec tout ça là dans le cœur, on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand votre cœur va mal, pendant qu'on loue même, ne louez pas. Parce que dans son travail, la louange sied aux hommes droits. Amen. Pendant qu'on loue, ne louez pas. Soyez en connexion avec Dieu. Soyez en réparation. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, c'est dit, si tu as quelque chose contre ton frère, même pour donner ton offrande, va arranger d'abord, dépose ton offrande quelque part et va t'arranger avec ton frère, de mettre ton offrande dans le tronc. C'est ainsi qu'on trouve pour avoir un cœur qui craint, un cœur qui est captivé par la parole, un cœur qui fait la volonté de Dieu. Amen. Oui. Au verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. C'est-à-dire, à tout moment, ils sont toujours en train d'activer des personnes qui vont se frôler, qui vont bagarrer, qui vont se chamailler, qui vont se tuer. Ils sont toujours en train d'appeler les gens. C'est ça le péché. Nous avons fait ça
Bien aimé, même tout petit, même dans l'ignorance, tu vois deux personnes parler, il faut que tu cherches à activer. Tu dis celui qui va bagarrer ta piscine. Ça, c'est l'esprit malin. C'est pas ça? Tu vois, tu cherches des moyens à dire que tel train, il est faible. Bon, si quelqu'un veut bagarrer, qui t'a piscine. C'est toi qui actives. On ne devait même pas vous bagarrer. Et chacun ne veut pas se sentir petit dans sa peau. Et c'est ainsi. C'est ça la méchanceté. C'est ça la méchanceté. C'est ça être méchant. Tu passes partout, on voit les traits de la méchanceté, les traits de guerre, les hommes de guerre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à David, sans rejeter David, que tu es un homme de guerre. Quand il fallait bâtir le temple de Jérusalem, ton fils va le bâtir. Mais David a fait une guerre, selon Dieu, parce que celui qui le soutenait en guerre, c'est l'Éternel. Parce que ses mains ont versé le sang. Dieu, c'est un Dieu de paix et non un Dieu de guerre. Alors, Dieu préparait maintenant l'entrée de la foi, qui, cette foi est entrée toujours par les entrailles de David. C'est pas ça? David a lutté. Dieu a mis au plan la lutte de David par la sainteté, de telle sorte que Dieu ne permettra plus que ce soit le sang versé comme David. Vous voyez, quand David se lamente devant Dieu dans le livre de Psaume 51, c'est ça? Alors qu'il est péché, qu'il est pécheur depuis sa naissance, que Dieu lui pardonne du sang versé. Alors, toi aussi, ta vie avec le Seigneur, ton esprit doit regretter le passé, rejeter le passé, aimer le présent et faire la volonté de Dieu selon le présent. C'est ça, la vie et le service du Seigneur. Si ce n'est pas ça, c'est que tu perds ton temps à l'église. Tu feras mieux d'aller acheter ta part d'armes pour faire le braquage et aller tranquillement dans l'enfer. Amen. Si tu n'aimes pas l'enfer, bien aimé, il faut jeter les armes, il faut enterrer les armes de guerre. Quand on parle d'enterrer les armes de guerre, c'est être un homme ou une femme de paix, conformément à la parole de Dieu dans Jacques. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Oui. Au verset 7. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire de glorieux et de manquer de pain. Mieux vaut, vous comprenez ce que ça veut dire? Mieux vaut avoir un patron que de faire le gros lot pour mourir de faim ou pour voler. Vaudrait mieux travailler chez quelqu'un. Vaudrait mieux accepter, oui, monsieur, pour être agréable devant Dieu, pour être sain, pour manger à la sueur de ton corps. Vaudrait mieux dire, oui, patron, et on donne ton salaire, on donne ton taux, tu manges. Oui. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Les méchants convoitent ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Le péché de la bouche. Dans la parole, dans la bouche, il y a beaucoup de pièges pour pécher contre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche, dans
Éphésiens 5, aucune parole mauvaise. Parce que dans les paroles, il y a beaucoup de pièges quand vous parlez. Et l'homme prudent doit réfléchir sur des choses avant de dire, avant de parler. Il y a ainsi dans les paroles des pièges. Pour ceux qui ont tout au bout du chemin, ils sont en train de répéter ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Or, que dit la parole de Dieu? Celui qui parle avant de réfléchir fait comment? Il commet acte de folie. Et ça dit la confusion. Oui. Nous continuons au verset 14. Par le fluide de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé, il voit que tout ce qu'il fait est bien. Mais le sage, c'est celui qui écoute et fait comme Dieu a dit. L'insensé voit que son cœur a bien réfléchi. Mais celui qui écoute et fait comme Dieu a dit, c'est celui-là qui est sage. Bien-aimé, ça nous interpelle encore une fois de plus de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur parle, le roi David dans son psaume 2, verset 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Tout simplement en se dirigeant après la parole de l'Éternel. Et comment on peut se diriger d'après la parole de l'Éternel? Tous tes désirs vont se porter vers la parole. Tous tes désirs vont se porter vers la parole. Toutes tes questions vont se porter vers la parole. Tu peux, en ce moment, bien aimé, évaluer ta foi, voir si tu grandis ou pas. Parce que les autres personnes posent la question à savoir comment faire pour grandir. Faire pour grandir, comment faire pour grandir? Lis la parole et fais ce que Dieu a dit. Pour grandir. Lis la parole et fais ce que Dieu a dit. Tu vas voir, si tu t'adaptes à lire et à faire ce que tu as lu, ce que tu veux faire selon la parole, donc tu vas te rendre compte que chaque fois, je me rappelle maintenant de faire chaque chose en regardant dans la parole. Tu vas te rendre compte que ta vie ne devient que la parole. Toi, tu vas trouver que tu grandis. Mais si ta vie, c'est ta réflexion, sache que depuis que tu dis que tu as cru là, tu t'es mis à genoux. Tu t'es mis à genoux. Alors, à partir de ce soir, commence à régler toutes tes actions de par la parole. Je reprends encore ce que la sœur avait posé, comment elle avait posé comme question. Comment on peut faire pour servir Dieu comme toi? C'était ça. Comment faire pour marcher, servir Dieu comme toi? Mais tu as fait comment pour voir? J'essaie Dieu pour que je marche bien. Mais ça se lit dans tes actions. Mais les actions que tu lis là-bas, fais la même chose. Tu lis et tu poses la question alors que tu as compris. C'est pas ça. Tu arrives quand même à lire. C'est déjà quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Si quelqu'un était aveugle, il pouvait demander ça. On demande comment on instruit les aveugles pour les faire comprendre. Ou les sourds, parce que les aveugles comprennent. Ils ne voient pas, mais ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est un problème. On peut voir comment les expliquer. Mais ils voient même comment on se conduit. Bien aimé, c'est pour cela que devant Dieu, certaines personnes vont vous condamner. Certaines personnes vont vous condamner. Amen. Oui. Nous continuons au verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique
est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Pour ceux qui conseillent la paix, le partage, c'est la joie pour Dieu les donne. Ceux qui méditent le mal, ils vont aussi en retour des tribulations. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas être long ce soir. Pour qu'on aille se reposer et qu'on se retrouve paisiblement demain pour rendre culte à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.